Shalom à tous, que l'amour de notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, je suis la servante du Seigneur, Nancy Koukoukese. Nous prions. Tendre Père, je viens te dire merci, parce que tu m'as choisi pour que je puisse parler de ta part. La Bible dit, poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui suis-je, Seigneur, pour parler de ta part? La Bible dit, c'est de toi que viennent le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je me dispose à toi, Seigneur. Merci de pouvoir te servir de moi pour me parler et pour parler à ton peuple. Merci de nous édifier au travers de ta parole. Merci pour cette révélation qui ne vient que de toi et de toi seul. Que tu tires gloire en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de ce mot amour. C'est quoi l'amour? On parle tout le temps d'amour. Tout le monde parle d'amour. Et chacun définit l'amour comme bon lui semble. Les uns se réfèrent au dictionnaire. Il y a ceux-là qui disent que l'amour, c'est juste des simples sensations, des sentiments, tout ce que quelqu'un peut ressentir pour l'autre. Il y a même des gens qui disent que l'amour ne suffit pas pour se marier, l'amour ne suffit pas pour faire ceci ou cela. Chacun définit l'amour comme il veut. Et si je dois jeter un coup d'œil sur le dictionnaire français, il définit l'amour comme celui-ci, un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Il dit encore, l'amour, c'est la représentation, l'allégorie du Dieu amour sous la forme d'un Pluton ou d'un Cupidon. Voilà les définitions d'amour, selon les uns et les autres. Ici, c'est défini selon le dictionnaire français. Mais moi, je me réfère sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos? Je vais dans 1 Jean chapitre 4, verset 8 et le verset 16. Il est écrit ceci au verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Ici, la parole de Dieu nous présente Dieu comme amour. Dieu est amour. Voilà la définition que j'ai trouvée dans la parole de Dieu. Si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, où nous disons l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer sur tout ce que nous faisons au quotidien, ou tout ce qui nous arrive à faire. Mais si nous n'avons pas l'amour en nous, si ce qui nous pousse à faire ces choses n'est pas l'amour, ça ne sert à rien, nous sommes en train de perdre notre temps. Et ensuite, il définit l'amour. L'apôtre Paul dit, par exemple, je commence au premier verset, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2, verset 3 également, il dit ceci, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » L'apôtre Paul est en train de nous apprendre ici que ça ne sert à rien de dire simplement qu'on a le don de parler en langue, le don de prophétie, le don de connaissance. C'est lui qui nous le dit. Au verset 12, nous devons avoir ces dons, c'est pour l'utilité commune. Parce que le Seigneur a distribué à chacun de nous des dons particuliers. Et lorsque nous le mettons ensemble, c'est comme un corps.
Un corps est formé ce sont plusieurs membres qui forment le corps. Et ça nous aide au fait à être édifiés ou à édifier le corps du Christ. C'est exactement avec les dons spirituels. Nous le mettons tous ensemble pour l'utilité commune. L'apôtre Paul dit, mais même lorsque nous aurons tous ces dons-là, nous parlons en langue, nous prophétisons, nous avons la connaissance. Et nous dit, même si nous avons la foi, parce qu'aujourd'hui, nous disons tout le temps qu'il faut avoir la foi. Il faut croire. C'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Hébreux 11:6 nous le dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais même si nous avons cette foi qui déplace des montagnes, qui amène des miracles dans nos vies ou dans la vie des autres, si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien, nous ne sommes rien. Waouh. L'apôtre Paul, au verset 4 maintenant, nous dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Au verset 13, l'apôtre Paul dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Waouh! Nous devons avoir la foi, nous devons avoir l'espérance que nous verrons le Seigneur. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour parce que nous avons vu que Dieu est amour. Nous commençons par l'amour que Dieu a envers les humains. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a aimé le monde, un monde corrompu, un monde pervers, un monde déchu, un monde noyé dans le péché, parce que nous savons que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Mais pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé son Fils. Pour poser cet acte, Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a prouvé son amour. Cela nous pousse à dire ceci. Si nous aimons, nous devons aussi prouver notre amour. Alors, quelle est la preuve de notre amour? Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, où en est la preuve? Lorsque nous disons que nous aimons nos semblables comme nous-mêmes, où en sont les preuves? 1 Jean chapitre 3 verset 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Jacques chapitre 2 verset 26 dit « La foi sans les œuvres est une foi morte. » Lorsque nous posons les actes de foi, c'est ça l'amour que nous éprouvons. Et 1 Jean 4 nous dit ceci, notre verset de base, que lorsque nous aimons, c'est là que nous prouvons que nous connaissons Dieu. Parce que si nous n'avons pas d'amour en nous-mêmes, comment nous devons affirmer que nous aimons Dieu? Parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous devons avoir cette nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu a prouvé son amour envers nous en nous sauvant par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ venu sur terre nous a prouvé son amour en donnant sa vie comme rançon. Il est mort à la croix, c'est pour le pardon de nos péchés. Lui n'avait pas commis péché, mais il est devenu péché. Il est devenu même malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tout cela, c'était pourquoi? Pour nous sauver. Jésus l'a fait. Qu'en est-il de nous maintenant? Il dit, son commandement nouveau, c'est ceci. Il dit, à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La question est celle de savoir, est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que nous aimons notre prochain? Voilà la question. Et nous allons voir que Jésus nous donne plusieurs exemples dans sa parole en termes d'amour. Comment nous parlons à notre prochain? Comment nous nous comportons avec notre prochain? Comment nous vivons avec notre prochain?
C'est très important. Alors, nous parlons maintenant de cet amour-là. L'amour que Dieu a envers nous, l'amour que Christ a manifesté à la croix. Luc 9, 23 nous dit, il faut que celui qui veut suivre Jésus renonce à lui-même et se charge de sa croix tous les jours. Parce que quand on n'arrive pas à renoncer à soi-même, on ne saura pas suivre Jésus-Christ. Avons-nous renoncé à nous-mêmes? Parce que si nous avons du mal à renoncer à nous-mêmes, nous ne saurons pas suivre Jésus-Christ. David dit dans le psaume 51, 19, il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. » Nous devons demander au Seigneur d'avoir un esprit brisé. Parce que lorsque nous sommes brisés en nous-mêmes, c'est comme ça que nous arrivons à aimer Dieu. Et comment nous aimons Dieu? C'est lorsque nous le prouvons. Arrivons-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Avant d'aimer notre prochain, nous devons commencer d'abord par aimer l'Éternel de tout notre cœur. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il dit « Celui qui aime son père ou sa mère, ou son frère ou sa sœur, ou sa femme, ou son mari plus que moi, n'est pas digne de moi. » Est-ce que nous arrivons à aimer Christ plus que ces choses? Est-ce que j'aime Jésus plus que moi-même? Est-ce que j'aime ma mère, mes frères plus que Christ ou moins que Christ? Est-ce que mon frère, vous aimez votre femme plus que Christ ou moins que Christ et vice-versa? Parce que si vous arrivez à aimer les hommes, les biens que vous avez plus que Christ, en tout cas, Jésus dit, vous n'êtes pas digne de lui. Vous devez d'abord commencer par renoncer à vous-même. Je dois commencer par renoncer à moi-même pour que l'amour de Christ naisse dans mon cœur. Et comme ça, je trouve grâce à ses yeux. Je dois aimer la personne que je suis. Je dois aimer le sexe que Dieu m'a donné parce que cela m'a été imposé du Seigneur. Nous voyons aujourd'hui, il y a des hommes qui n'aiment pas le sexe qu'ils ont. Il y a ces hommes qui se sentent bien dans la peau d'une femme. Il y a ces femmes aussi qui se sentent bien dans la peau d'un homme. Et on parle aujourd'hui de transgenre. Il y a des gens qui sont en train de subir des interventions chirurgicales, en train de changer leur sexe. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce que Dieu. Arrivez-vous à aimer cette personne que vous êtes? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Nous traversons peut-être des situations difficiles, des situations pénibles. Oui, c'est vrai, mais nous croyons au Seigneur. Mais est-ce que nous arrivons à nous aimer ou bien nous nous condamnons nous-mêmes, nous condamnons nos familles? Est-ce que nous arrivons à regretter ce que nous sommes devenus en Christ à cause peut-être des circonstances? Est-ce que nous condamnons nos parents qui nous ont mis au monde à cause de ce que nous traversons? Nous devons commencer d'abord par nous aimer nous-mêmes. Cela passe par la croix, acceptons d'être brisés, demandons au Seigneur. Cela n'est possible qu'en faisant la prière de David qui se trouve dans le psaume 139, versets 23 et 24. David qui dit à Dieu qu'il sonde de son cœur, qu'il sonde de son rein, qu'il regarde s'il est sur une mauvaise voie, qu'il le ramène sur la voie de l'éternité. Il n'y a que Dieu seul qui peut voir si nous sommes orgueilleux, si nous sommes égoïstes, ou si peut-être que nous vivons d'une mauvaise manière. Il n'y a que lui seul qui peut nous ramener sur le droit chemin. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Lorsque nous acceptons cette personne que nous sommes, c'est comme ça que nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le mari doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Éphésiens chapitre 5, verset 25-33 nous le dit. L'homme doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Ne commettez pas, chers frères célibataires, cette erreur d'épouser une femme pour les biens qu'elle va vous apporter. Aujourd'hui, c'est devenu comme une coutume, comme à la mode. Il y a des hommes qui ciblent des femmes rien que pour ce qu'elles peuvent leur apporter. Non, les choses, on peut toujours les trouver. Il y a des gens qui ont commencé bas et qui sont devenus grands aujourd'hui. On ne peut pas calculer toujours ce qui viendra dans l'avenir parce que notre lendemain, se trouve entre les mains du Seigneur. Et puis ce ne sont pas les biens matériels toujours qui apportent le bonheur, mais c'est l'amour. Ecclésiaste chapitre 9 verset 9 nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Il faut aimer la femme qu'on épouse. La plupart des problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde entier, dans les familles, dans les couples, partout même, dans les églises, c'est par manque d'amour. C'est parce que nous n'éprouvons pas l'amour pour les autres que le Seigneur nous apprenne à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous allons le demander au Seigneur. Parce que si nous n'aimons pas notre prochain, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Parce que Dieu est invisible. Comment arrivons-nous à aimer celui que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu?
et que nous haïssons celui que nous voyons avec nos yeux. Notre amour envers notre prochain prouve que nous aimons l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide, qu'il nous donne un cœur bien disposé à aimer notre prochain. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur ce mot amour. Tendre Père, nous venons te demander, toi qui es amour, aide mon frère, aide ma sœur, aide moi-même à pouvoir éprouver de l'amour, avoir autant d'amour pour toi, à t'aimer de tout mon cœur, à t'aimer de toute mon âme, à t'aimer de toute ma force, à t'aimer de toute mon énergie. Aide mon prochain aussi à t'aimer de la sorte. Aide-moi à aimer la personne que je suis, la femme que je suis. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Fais de même pour mon prochain. Apprends-nous à nous aimer, à vivre dans l'amour, à marcher dans l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne trompe pas son prochain. Que nous soyons brisés, que nous puissions renoncer à nous-mêmes pour t'offrir un sacrifice agréable qui est un esprit brisé. C'est comme ça que, Seigneur, nous arrivons à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, et c'est en ça que tu tires gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.